Shalom, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Merci de te connecter à moi. Merci de t'associer à moi à la table du Seigneur. Merci de prendre plaisir au menu du jour et que ce repas que nous allons partager ensemble te communique la vie et la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Je vais vraiment bénir le nom de notre Seigneur, le magnifier, le célébrer, l'adorer, lui rendre toute la gloire et toute l'élévation parce qu'il en est digne. Il mérite d'être célébré, il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré. Et je voulais vraiment l'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Lui dit merci pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore à sa table pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Je prie donc que son esprit conduise ces moments. Je prie donc que son esprit dirige ces instants. Je prie donc que son esprit nous donne de recevoir le meilleur de lui et que cette parole soit inscrite sur la table de nos cœurs et qu'elle porte des fruits en nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, conduis donc de ces instants et fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos sur naître de nouveau, sur la nouvelle naissance. Dans la dernière vidéo, il était question de comment naître de nouveau, quel était le mécanisme de la régénération, le mécanisme de la nouvelle naissance. Et nous avions dit que c'est la foi que nous placions en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu crois, tu viens au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Tu crois qu'il a porté ton châtiment à la croix. Tu crois qu'il a pris tes péchés. Tu crois qu'il est mort à ta place et il t'a remis sa vie pour que tu vives éternellement. Tu as cru. Maintenant, tu viens à lui. En venant à lui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alléluia. C'est de ça qui sera la question. C'est la nouvelle naissance elle-même là. Elle se produit comment? Amen. Et voici ce que la Bible dit. Dans le livre de Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, le verset 17 qui dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est Jésus qui le dit. Or, on est sauvé pour rentrer dans le royaume des cieux. Et ici, il dit qu'on doit se repentir avant d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux étant plus proche de nous désormais, parce que nous croyons en Jésus, le royaume des cieux est proche, alors maintenant, il faut que nous passons par le processus de la repentance pour véritablement entrer dans ce royaume des cieux. Et c'est ce que Jean dit. Jean le Baptiste, bien sûr, quand on va dans Matthieu 3, le verset 2, voici Jean le Baptiste disait la même chose. La Bible dit, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Souvenez-vous que Jean a baptisé les gens, c'est pourquoi il s'appelle Jean-Baptiste. Il baptisait les gens, mais son baptême était le baptême de la repentance. Amen. Il préparait donc les gens à croire en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, vous comprenez que pour entrer dans le royaume des cieux, il y a la repentance. Donc, Jésus ici fait un parallèle entre le royaume des cieux et la repentance. Et vous allez voir que quand on va dans le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est tombé sur les 120 disciples et qu'ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues, ils ont commencé à faire du bruit et que ce bruit a attiré tous ceux qui étaient ce jour-là à Jérusalem pour adorer et qui sont venus et qu'à un moment donné, ils ont pensé que c'est des gens qui étaient saoulés, qui étaient remplis de vin, etc. Pierre est sorti du rang. Alléluia. Pierre est sorti du rang et il a tenu un discours. Et à la fin de ce discours-là, quand il a fini, les gens qui étaient là, qui l'ont écouté, la Bible dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alléluia.
Vous voyez, nous sommes là au début de l'Église. Mais comment l'Église est née? Quand le Saint-Esprit est tombé sur les 120 dans la chambre haute et qu'ils ont commencé à parler en langue et que ça a attiré la multitude qui venait. Quand Pierre a fait son discours, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Voyez ce que Pierre leur dit au verset 38 de Acte 2. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici donc ce que Pierre dit. Pierre dit, répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous. Amen. Quand on te prêche la parole de Dieu, tu crois. Quand ça te touche, comme ça a été le cas ici, ils ont eu le cœur vivement touché. Donc, quand tu as le cœur vivement touché, ça crée la foi en toi. N'est-ce pas? Mais cette foi doit t'amener à la repentance. Et c'est par la repentance qu'on est de nouveau. Alléluia. Donc, la repentance implique, comment dirais ça, la renaissance, la confession et le renoncement au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu te repens là, la repentance c'est quoi concrètement là? La repentance là, c'est que tu reconnais que tu es pécheur. N'est-ce pas? Tu reconnais que tu es un pécheur. Tu reconnais que tu as péché et que tu vis dans le péché. Premièrement, donc tu reconnais ton état de pécheur. Deuxièmement, tu avoues ton péché. Avouer le péché, c'est le confesser. Dis, j'ai volé, j'ai tué, je suis impudique, je suis adultère, je suis immoral, je suis magouilleur, je suis escroc. Voilà. Je trompe les gens, j'escroque les gens. Il faut confesser ton péché et puis renoncer à ce péché. Dis, Seigneur, je ne veux plus le faire. Je vais quitter ce péché. Je vais quitter cette façon de vivre. Je vais abandonner cette façon de vivre. Alléluia. Donc, tu renonces au péché. Amen. Et tu ouvres désormais ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Tu acceptes et reconnais Jésus-Christ donc comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Désormais, tu ouvres ta vie, tu ouvres ton cœur à Jésus pour qu'il y entre et qu'il apporte la transformation, qu'il apporte la régénération et il faut implorer également son pardon. Alors, il va t'accorder sa miséricorde, il va donc t'accorder la rédemption de tes péchés, le pardon de tes péchés, il va t'accorder ce pardon-là. Alléluia. Donc, c'est par la repentance qu'on devient enfant de Dieu. C'est par la repentance qu'on est de nouveau. C'est par la repentance que véritablement le commencement de la vie chrétienne est. La vie chrétienne commence par une repentance, par une acceptation du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire avouer, reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est incapable de se sauver soi-même, de quitter même ce péché, on n'a pas la force. Alors on confesse ce péché, on demande pardon à Dieu et on ouvre son cœur au Seigneur Jésus. On lui dit, Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je te remets mon cœur. Seigneur, je te remets mon âme. Viens, sauve-moi. Viens, transforme-moi. Viens, change-moi. Et tu crois que Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes désormais comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ta vie et que tu lui dis que tu veux vivre uniquement pour lui désormais, qu'il vient donc habiter en toi pour apporter la transformation, qui te donne la force et la capacité à discerner le péché, à le fuir désormais dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Amen. Et c'est par cette repentance-là que nous devenons enfants de Dieu, que nous sommes donc régénérés. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que le mécanisme de la régénération là commence par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ de Nazareth. Et par la confession de nos péchés, par la reconnaissance de nos péchés, par le renoncement au péché et l'acceptation de Jésus dans nos vies afin qu'il vienne tout transformer en nous. C'est ça le mécanisme de la régénération, le mécanisme de la nouvelle naissance, le mécanisme véritablement
qui nous amène à être enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, de façon globale, voici ce que c'est que la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas qu'un homme doit retourner dans le sein de sa maman et naître à nouveau. Non. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Alléluia. C'est une naissance spirituelle qui se déroule comme on l'a fait, on l'a dit, on l'a enseigné dans cette série de vidéos et d'enseignements. Alléluia. Pourquoi on doit naître de nouveau et comment on naît de nouveau? Quel est le mécanisme? La foi placée en Jésus-Christ et la repentance. Amen. Une fois que tu passes par ce processus-là, alors il te reste encore un élément. L'élément, c'est quoi? Il faut que tu sois baptisé. Amen. Il faut que tu sois baptisé. Et là, nous allons parler du baptême d'eau dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse, qui te localise par sa grâce et sa faveur en ce jour, là où tu es. Aussi, que cette parole-là demeure sur la table de ton cœur et que tu la pratiques chaque jour dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci et nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.